ou soit à la merci de tout le monde. Non, mais il prend cet homme qui autrefois était menacé par les brigands, il prend soin de lui, mais il l'amène dans une hôtellerie. Alléluia. Dans une hôtellerie. Dans une hôtellerie. Et pris main, parce que n'oubliez pas que c'est continuer son voyage. Alors qu'il veut rentrer pour continuer son voyage, il prend soin de laisser cet homme entre les mains de l'hôtelier pour lui dire de prendre soin de cet homme qui autrefois était menacé par les brigands. Mais j'aime une vérité. Cet homme dit ceci, prends soin de lui. Moi, je te donne des deniers. Mais au cas où tu dépensais plus, quand je reviendrai, oh my God, quand je reviendrai, si tu dépenses plus, quand je reviendrai, j'aimerais te rassurer que je vais te rembourser de ce que tu as dépassé au-delà de ce que moi je t'ai donné. Donne-moi un amen, amen. Amen. Le texte nous révèle une vérité importante. Cet homme qui quitte de Jérusalem vers Jéricho, ce n'est rien d'autre que l'état de l'homme qui chute après le péché d'Adam. C'est en fait la nature de l'homme qui en fait est séparé de Dieu après le péché d'Adam. Et la Bible déclare qu'il y a le premier passage des sacrificateurs et des lévites. Mais en réalité, le premier passage des sacrificateurs et des lévites n'ont pas pu satisfaire, en fait, n'ont pas pu accomplir le problématique qui était en face. Or, lorsqu'on parle du passage des sacrificateurs et des lévites, on parle bien évidemment, bien aimé, de la sacrificature aaronique qui était incapable de satisfaire ce qu'on appelle les exigences du plan du salut de Dieu. Une manière de dire, ceux qui sont passés avant Jésus étaient dans l'incapacité de résoudre la problématique du péché, étaient dans l'incapacité de résoudre la problématique de l'état de votre faiblesse. Ceux qui sont passés avant Jésus étaient dans l'incapacité de résoudre, oh my God, la pauvreté de ta famille. Ceux qui sont passés avant Jésus étaient dans l'incapacité de résoudre la problématique des liens de famille. Ceux qui sont passés avant Jésus étaient dans l'incapacité de résoudre le blocage financier, le blocage du travail, le blocage des grands diplômes, le blocage d'un mariage. Ceux qui sont passés avant Jésus étaient dans l'incapacité. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Après qu'il y ait le sacrificateur des Lévites, la Bible me dit qu'il y a aussi le passage d'un Samaritain. On ne donne pas son nom. On dit que c'était un Samaritain. Je n'ai pas besoin de savoir comment, mais j'ai simplement besoin d'être focus dans ce que le Samaritain a fait. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le nom de celui qui a posé l'acte. Ce qui m'intéresse, c'est la nature de l'action posée. My God. Si la nature de l'action posée nous fait quitter d'un état vers un autre, c'est que je dois rester dans la nature de l'action posée et me focaliser là-dessus. Alléluia. A bénéficié d'un cœur émis de compassion d'un Samaritain. Cet homme séparé de Dieu a bénéficié d'un cœur émis de compassion d'un Samaritain. Oh bien-aimé, je me rappelle encore d'une vérité. La Bible dit que ce Samaritain, il était de passage. Il était en plein voyage. Il quittait d'un endroit vers un autre. Je connais aussi quelqu'un qui était venu sur la terre. Il n'était pas venu sur la terre pour nous donner. Il était venu sur la terre pour lui accomplir l'exigence du Père. C'est-à-dire, en d'autres termes, il était dans un voyage. Ce voyage, il quittait la terre pour rentrer au ciel. My God. Mon Dieu. Oh yes, le bon Samaritain. Que cet homme quittait du ciel, d'un voyage du ciel vers la terre et retourner au ciel. C'est en réalité, c'est bon Samaritain, le Seigneur Jésus-Christ, qui est passé par les lois de la croix. Lorsqu'il passait par les lois de la croix, c'était l'expression de mettre sa compassion vis-à-vis de l'état de l'homme séparé de Dieu. Oh my God. Le passage de Jésus-Christ à la croix, c'est une expression de compassion. C'est une expression de compassion.
vis-à-vis de l'état déchu, de l'état de faiblesse de l'homme. Mais j'aime une vérité, bien-aimés frères et sœurs. Lorsque cet homme, ce bon samaritain, prend soin de cet homme qui était menacé par les brigands, la Bible déclare il prit soin de lui. Mais j'aime, oh my God, j'aime les choses que je suis en train de dire, bien-aimé. Avance. J'aime la vérité de la parole. J'aime la pureté de la parole. Cet homme, quand il a pris soin de cet homme, de cet homme qui quittait de Jérusalem à Jéricho, la Bible déclare, il ne lui laissa pas en dehors, mais il lui laisse dans une hôtellerie. Alléluia. Ok. Je vais dire à quelqu'un ce soir, alors que Jésus t'a rétabli, Jésus ne te place pas en dehors, mais Jésus s'arrange que tu te lâches. Pardon? Dans l'arche. Oh, l'église a une dimension aussi de l'arche. Ok. Où nous venons se mettre à l'abri du danger. Nous venons nous mettre à l'abri du danger. C'est ainsi que quand le Samaritain prit soin de cet homme, il lui laissa entre les mains de l'hôtelier. My God. Il lui dit ceci. Écoutez, il lui dit ceci. Tu prendras soin de lui, mais n'oublie pas. Dans ce que je t'ai donné, si tu dépenses plus, quand je reviendrai, je vais encore te rembourser. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, qu'étant monté au ciel, il a donné les dons aux hommes. Oh my God. My God. Il a donné les dons aux hommes. Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, le ministère, c'est le don de Jésus. J'ouvre une parenthèse. Ok, dans la Bible. Il y a des dons dans la Bible. Il y a les dons du Saint-Esprit qui se subdivisent en deux. Les dons du Saint-Esprit, il y a donc les dons, les dons spirituels et le fruit de l'Esprit. Mais les dons de Jésus, c'est les dons des ministres. Oh my God. La Bible non pas aux uns, il donne les uns. Nous croyons au ministère de la femme parce que le ministère n'est pas donné à la chair mais à l'esprit. Amen. Je crois au ministère de la femme parce que le ministère n'est pas donné c'est-à-dire que quand Dieu distribue les dons, il ne donne pas le ministère à votre corps physique. Non, il dépose le ministère dans votre esprit. Les uns, pas aux uns. Si on doit parler aux uns, c'est qu'il y a aux îles. Mais on dit les uns parce qu'il s'agit de l'esprit de l'homme qui reçoit les dons du ministère. Maman Cathy, si Dieu exerce-les. Maman Sarah, si Dieu vous appelle au ministère, exerce-les parce que nous croyons au ministère de la femme. À l'esprit. Écoutez-moi, frères et sœurs. Quand cet homme prit soin de celui qui était autrefois menacé, il lui laissa entre les mains de l'hôtelier. Il lui dit ceci, écoute, prends soin de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église a une dimension de l'âge. Et dans cette dimension de l'âge, ce ne sont pas les forts qui entrent, mais ce sont les faibles qui entrent, qui autrefois étaient rédemptés. Alléluia. Parce que quand cet homme qui a subi le menace des brigands entre dans l'hôtellerie, pardon, dans l'hôtel, pardon, en fait, cet homme avait déjà bénéficié d'une prise en charge venant du Samaritain. Ça, c'est la dimension du salut que nous recevons. Merci. Donc, ça, c'est la dimension. Ça veut dire que quand nous restons, quand on te dit va à l'église, on ne te dit pas d'aller à l'église pour recevoir encore Jésus, non. Étant sauvé, ayant bénéficié d'une prise en charge, il faut il faut en fait la continuité d'un travail. My God. Encourager quelqu'un qui te connecte matin, midi, soir en ligne. Ah, bien aimé, continue à le faire. Parce que quand tu te connectes, c'est une manière pour toi de bénéficier d'une prise en charge. J'aimerais citer en ouvrant une vérité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, bien aimé, lorsque cet homme prend la charge de celui qui était menacé, c'est la dimension du salut que nous recevons quand on accepte Jésus. En fait, c'est l'esprit qui est sauvé. Alors, pendant que nous sommes sur la terre, il faut que notre corps physique puisse bénéficier d'une prise en charge.
C'est ce que nous faisons. C'est ce que le pasteur Timothée fait. Quand il te dit prie. Ah. Oh my God. Amen. Est-ce que je peux parler à toi? Come C'est ce que le on. pasteur fait. C'est ce qu'il fait le matin. C'est ce qu'il fait le soir. En te suivant bien aimé, puis les affermissements. C'est vrai que tu es sauvé, tu as bénéficié de la prise en charge du Samaritain. Mais il faut être au pied de l'hôtelier pour continuer la kir. Come on. Prise en charge. Répétez pardon, papa. Répétez. Ayant bénéficié du salut en Jésus-Christ, bien aimé, cela n'est pas tout. Le salut est holistique, c'est-à-dire le salut a une dimension complète. Mais après avoir reçu le salut, bien aimé, il faut être au pied d'un hôtelier, quelqu'un à qui tu recevras maintenant une prise en charge par rapport à comment vivre chaque jour. C'est ça, c'est que à l'église. C'est ce que nous faisons ici au ministère Prière de Famille. Pour te dire, bien aimé, toi qui es marié, fais ceci. Toi qui es étudiant, fais ça. Toi qui changes de travail, fais ça. C'est en fait la continuité de l'œuvre du Samaritain. Parce qu'en réalité, j'aimerais lire ce texte. Ce texte va beaucoup nous aider. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Pour appuyer ce que je suis en train de dire. La Bible déclare que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, écoutez, tout votre être, on cite l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire que l'homme a une dimension tripartite. Lorsque tu reçois Jésus, c'est ton esprit qui est sauvé. Mais étant sur la terre, l'âme, c'est-à-dire au niveau de tes besoins, la chair va commencer à chercher à s'imposer. Alors, il faut que tu restes au pied de l'hôtelier, qui est l'ange de la maison, qui est le père de la maison, qui est en train de t'administrer, les kirs appropriés par rapport à ta maladie. Alléluia. C'est donc ça la mission de l'Église. C'est donc ça la raison d'être de l'Église. Parce que, pasteur Timothée, on peut se dire qu'on a reçu Jésus, qu'on attend pour partir au ciel. Pourquoi on continue à prier? On continue à prier pour arriver, en fait, à se perfectionner. Parce que, bien aimé, écoutez-moi, la perfection, c'est l'œuvre finale du retour de Jésus. C'est quand Jésus reviendra que notre nature recevra maintenant ce qu'on appelle la nature de l'incorruptibilité. Alléluia. Amen. Mais pendant ces temps, bien aimé, tu as besoin d'être à l'église. Parce que l'église est une maison qui soutient le faible. C'est ça, j'ai déjà expliqué la raison d'être de l'église. Maintenant, j'aimerais citer en t'expliquant pourquoi, qu'est-ce qu'on entend par l'église, une maison qui soutient le faible. Qu'est-ce qu'on entend par l'église, une maison qui soutient le faible? En quoi est-ce que l'église peut être une maison qui soutient le faible? Parce que, premièrement, à l'église, il y a les dispensateurs de la grâce. Premièrement, à l'église, il y a les dispensateurs, celui qui distribue la parole, celui qui te prêche. Celui qui est là pour t'administrer la parole, celui qui est là pour te prêcher, pour te porter en prière pendant que tu dors. Lui, il est là pour prier pour toi. Bien aimé, écoutez-moi très bien. L'Église n'a pas été créée, la pensée de Christ en créant l'Église n'était pas d'abord pour les offrandes. C'était pour la continuité de l'œuvre du salut. C'est qu'il a commencé à la croix. Nous, ceux qui sont appelés au ministère, nous sommes appelés donc à faire la continuité de l'œuvre. Oh my God. Bomba. Alléluia. Bien aimé, je me répète, je crois que par la grâce de Dieu, je reviendrai. Mais je ne sais pas comment atterrir dans ces messages. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire que tu as raison de t'affilier, d'être à l'église. D'être à l'église. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas un lieu qui est appelé à engloutir le faible. Mais nous sommes tous, autrefois, nous étions des faibles.
Autrefois, nous étions séparés de Dieu. Mais quelqu'un s'est décidé de verser de son sang afin de te rédempter. Alors qu'il est parti, il ne nous a pas laissés en dehors de la maison. Il a prévu de nous laisser entre les mains du ministre de la parole, afin qu'elle puisse prendre soin de nous. Bien-aimé, l'Église est une maison qui soutient le faible. Parce qu'à l'Église, c'est à l'Église que, bien aimé, il y a une prise en charge qui est assurée. Il y a une prise en charge, bien aimé, qui est assurée. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toi qui étais faible, toi qui n'avais plus le goût, il y a de cela parce qu'il a été mortifié, on n'a pas tenu compte de son état pour le rendre visite, pour lui faire je ne sais pas moi quoi. Tu t'es décidé de ne plus aller à l'église. Tu t'es dit, ah, je n'irai plus. Derrière les dîmes, là, quand je donne, on voit mis ça bangout. C'est les paroles que disent beaucoup de gens. Or que nous oublions, quand nous allons à l'église, c'est d'abord pour notre bien. Quand nous allons à l'église, quand nous prions, tel que nous sommes là, c'est d'abord pour notre bien. C'est d'abord continuer un travail que Christ a ouvert. Bien-aimé, en face de ces messages, quelle est la décision que tu peux prendre? Celle d'arrêter d'aller à l'église? Parce que l'église a une dimension d'une maison qui soutient le fait. Peu importe votre état, peu importe ce à quoi vous traversez, peu importe le degré de la faiblesse, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur, alors qu'il rentrait au ciel, il peut arranger de nous laisser un pasteur Timothée pour qu'au travers de lui, nous puissions recevoir l'administration de la parole, pour qu'au travers de lui, nous puissions bénéficier d'une prise en charge. Alors, quoi de plus merveilleux que de rentrer encore au pied de Jésus en s'alignant de nouveau dans une église, alors que nous nous réunissons chaque jour. Ici, il y a de ceux qui ont lâché parce qu'ils se disent, ah voilà, je suis fatigué. Mais je viens par ce message t'encourager. Je n'ai pas fini certes le message, mais je viens simplement t'encourager pour te dire, l'église est ta maison. Cette maison qui est appelée à te soutenir. Alors bien aimé, toi qui es faible, reprends encore le courage. Je ne sais pas en réalité comment finir, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois te dire comme prière à faire. J'aimerais que tu élèves ta voix. Si tu seras en train de célébrer Dieu, parce qu'il s'est montré au travers de son Fils comme le bon Samaritain qui a assuré votre prise en charge, adore le Seigneur. Si tu seras en train de te repentir par rapport à une décision, fais-le. Je remets la parole, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Bien-aimé, laisse-moi vous dire une chose. Nous rencontrons Jésus dans des différents endroits. Yes. Mais une chose est vraie. Il n'est que Jésus, il est de passage. Amen. Même si tu es très attaché, il te dira, il est préférable pour vous que je m'en aille. Mais il y a un passage de la Bible qui dit, Dieu a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Converti. Yes. Ceux qui étaient convertis, ceux qui étaient sauvés. Bien aimé, l'Église, c'est l'ensemble. Là où nous rassemblons. Il est très important que nous puissions, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Amen. J'aimerais dire à une personne, sors dans cette vie chrétienne, solo, s'il faut le dire. Une vie chrétienne où tu te dis, je n'ai besoin de personne. Tu ne sauras pas. Quand tu étais seul, tu as rencontré les brigands. Tu as rencontré le brigand. Mais cette fois-ci, entre dans une église. Il y aura quelqu'un qui priera pour toi. Il y aura quelqu'un qui se tiendra à la brèche pour toi. Bien aimé, un jour, il y avait une personne qui était sauvée simplement parce qu'il était dans une église.
La Bible dit, il était en prison, mais l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour vous. Alléluia. Yes. Mais lorsque nous parlons de l'Église, ça peut être une église locale. Même ce ministère, c'est l'Église pour plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Ce ministère aussi fait en sorte que plusieurs personnes soient épargnées de plusieurs combats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais peut-être tu te sens faible parce que tu te bats seul. C'est vrai. Un jour même, le pasteur Timothée qui vous parle, il m'arrive aussi d'être fatigué. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé hier, où j'étais en train de somnoler même au volant. Nous avons besoin de l'Église. À l'Église, tu vas trouver une personne. Tu vas trouver un partenaire dans la prière. Tu vas trouver un homme de Dieu qui va se lever la nuit, prier pour toi. Amen. Tu vas trouver une personne, un encadreur qui va t'encadrer, qui va t'apprendre la parole. Alléluia. Amen. Il y aura une continuité d'un travail de Dieu dans ta vie. Amen. Mais j'aimerais que tu puisses prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que je valorise l'ensemble, l'Église, l'union avec les autres. Que je puisse valoriser cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Tu as besoin de l'autre, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as besoin d'un homme de Dieu. Tu as besoin de la prière d'autres personnes. Il y a des gens, sans ce ministère, ils ne vont jamais prier. Au travail de ce ministère, quand ils se connectent le matin, ils se connectent le soir, ils ont la lire, ils ont commencé à prier même eux-mêmes. Alléluia. Bien-aimé, lève la voix, dis à Dieu, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. À rester au bon endroit. Aide-moi. Où je suis soutenu, où je suis soutenu. My God. Mais ce ministère n'a pas seulement le rôle de te dire, donne-moi l'argent, envoie l'argent, donne l'offrande. Mais nous avons ce mandat de vous soutenir, de vous aider, de prier pour vous, de vous soutenir jusqu'à atteindre votre destinée. Oh yes. Est-ce que tu peux élever la voix? Alléluia. Dis à Jésus, mets-moi sur, amène-moi à l'hôtellerie. Seigneur, Seigneur, merci de me déposer, Seigneur, à cette hôtellerie. Seigneur, Oh my God. Qui répond au nom de prière de famille. Oh my God, C'est oh parce my que, Seigneur, God, oh my 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 God. Seigneur, l'autre fois, Seigneur, je t'ai fait. Oh my God. Il peut seulement travailler avec toi, mais il a dit non, 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 non. Je dois te déposer quelque part. Là où tu vas trouver des chrétiens comme toi, qui vont te soutenir, qui vont t'encourager, qui vont t'encadrer. Moi, Seigneur, chaque jour, Seigneur, de me connecter, Seigneur Dieu. Tes serviteurs. Seigneur, merci. Mon roi. Merci, Seigneur, pour ces hommes de Dieu que tu as mis, Seigneur, sur mon chemin. Oh yes. Merci pour tous ces hommes de Dieu, Seigneur, de prière.